Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le mois de février 2022. Tirage à 3 cartes. J'ai pris pour ce mois de février le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Peut-être que vous avez vu, maintenant ça fait à peu près 2 ans que je fais des tirages mensuels à 3 cartes. Et depuis ce début d'année, j'ai mis des tirages de cartes quotidiens. Vous pouvez me trouver donc sur Instagram, toujours bien entendu sur ma page YouTube, sur mes réseaux sociaux, Facebook, etc. Le tirage quotidien se fait avec une seule carte et je fais également des tirages hebdomadaires. Donc voilà, j'ai rajouté à mes tirages mensuels deux autres tirages, donc hebdomadaires. Hebdomadaire, c'est un tirage de mélange de cartes et de numérologie. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir sur ma page, quelle qu'elle soit, ces tirages, si cela vous parle. Bien entendu, ça reste toujours des tirages généraux, des tirages généraux. Gardez votre libre arbitre. Le but est d'être conseillé, d'être guidé, mais en aucun cas d'être influencé par l'extérieur. Si ça vous résonne, c'est que c'est juste. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ce n'est pas juste. Cela dit, si vous aimeriez une guidance personnalisée, puisque ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, pour des tirages personnalisés, vous verrez sous la vidéo, il y a toutes les manières de me contacter pour une guidance, que ce soit en présentiel ou en visio, ou également si vous avez besoin d'un soin énergétique ou autre. Donc, on est parti avec le jeu, le tarot des anges gardiens, et je vais demander 3 cartes que je vais vous montrer, que je mettrai sur mes pages Facebook aussi ou autres en photo pour choisir une des 3 cartes. Mais sinon, vous pouvez choisir au fur et à mesure. Déjà, le numéro 1, 2 ou 3 peut vous parler. Ou sinon, je vais vous montrer, bien entendu, le dos des cartes. Pour là, il y en a beaucoup trop qui sont sortis. Donc, on va aller une à la fois. Et on verra ce qu'elles veulent dire. J'espère sinon que vous allez toutes et tous très bien. Que ce mois de janvier s'est super bien passé pour vous. Malgré ce froid qui ne s'arrête pas. J'espère que vous avez pu aller un peu en hauteur pour trouver du soleil. Voilà la première. Je vais tirer directement les 3 et je vous les montrerai après. Oui, je disais, j'espère que vous avez pu monter un peu en hauteur, aller à la montagne, aller vous ressourcer au soleil. C'est vraiment important et si vous ne pouvez pas le faire, allumez beaucoup de bougies chez vous. Faites-vous des tisanes. Voilà la deuxième. Faites-vous des tisanes. Prenez soin de vous. Le mois de janvier est un mois encore assez sombre, peu de lumière. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Toute l'année de toute façon, mais en janvier aussi. Alors, une petite troisième s'il vous plaît. Alors là, il y en a 2 qui sont sortis. J'en veux pas 4, j'en veux 3. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nos petits guides. Allez, troisième carte pour une personne s'il vous plaît. Une troisième carte s'il vous plaît. Pour ceux qui choisiront la troisième. Et voilà la troisième qui est sortie. Il y en a plusieurs qui sont tombés. La plupart se sont retournés. Il n'y en a qu'une qui ne s'est pas retournée. Et donc, j'ai pris celle-là. Alors, c'est parti pour le tirage pour le mois de février 2022. Donc, voici la carte numéro 1. Je vous la mets comme ça. Vous pouvez chaque fois faire sur pause. J'espère qu'elle n'est pas trop floue. Je vais faire comme ça, voir si peut-être de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause et voir si c'est celle-là qui vous résonne. Qu'est-ce qu'elle vous vibre? Voici la deuxième carte. Si c'est celle-là qui vous résonne, qui vous parle. Et voici la troisième carte.
Alors, je vous montre la photo, mais je cache le texte dessous. Je me le cache aussi parce que, comme vous le savez, je me connecte à mes guides, à mes anges, et je regarde après le texte. Donc, voilà pour la première carte. Alors, ce que je ressens vraiment, c'est ce que je vous disais avant. Prenez soin de vous. Il y a un besoin de vous arrêter. Faites peut-être une pause en ce mois de février. Le mois est petit, hein, je sais. Donc, on se dit qu'on doit tout rattraper parce qu'il manque de toute façon quelques petits jours. Mais moi, je ressens que vous avez un besoin de réajuster les valeurs des choses, de remettre en place vos préférences, de remettre en place vos priorités. Oui, vraiment vous recentrer comme si vous est demandé de vous mettre en face de vous-même et de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Alors vous allez avoir tout un mois pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir vous poser les questions. Vous pouvez utiliser ce mois aussi pour tester les choses et voir si elles vous conviennent ou non. Je sens un peu un mal-être. Peut-être que vous n'êtes pas super bien dans votre peau en ce moment, ou en tout cas durant le mois de février. Il y aura peut-être justement, quand je dis pas être bien, c'est juste d'être des fois un petit peu perdu et on écoute un peu des fois trop les autres. Du coup, on est encore plus perdu. Et c'est très bien aussi d'écouter les autres. Je viens de recevoir le message. C'est aussi très bien d'écouter les autres. Mais c'est important d'écouter les autres pour savoir comment ça nous résonne à l'intérieur de nous. Et justement, si on se dit « Ah, mais oui, là, je viens d'avoir un message. » Ou au contraire, « Ah non, franchement, là, c'est n'importe quoi. » Sans jugement, bien entendu, juste ressentir pour être en accord avec soi-même. Donc, voilà pour la carte numéro 1. Je vais vous lire le texte en dessous et je vais vous lire dans le cahier ce qu'il est noté. Mais ce que je reçois des guides vraiment, c'est qu'il a vraiment besoin de prendre soin de vous, éventuellement aussi des gens que vous aimez, parce que quand on prend soin des gens qu'on aime, quelque part ça nous fait du bien et donc on prend aussi quelque part soin de nous. Mais il y a vraiment un besoin de s'arrêter, je ressens durant ce mois de février, pour savoir vraiment où vous voulez aller, vos priorités, lesquelles sont-elles? Alors, pour le texte, le titre est « La force intérieure ». Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est pour ça que je disais, prenez soin de vous. Et effectivement, encore une fois, écoutez les autres pour avoir des avis, c'est toujours très très intéressant, mais surtout, prenez-vous la décision. Si vous devez dire non, dites non. Et faites des choix. Je ressens vraiment, j'entends encore vraiment, c'est quoi ma vie, c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je veux. Tout le monde me dit ce serait bien de, ok, et moi, et moi. Donc il y a vraiment ce besoin. Et vous avez la force intérieure, parce que le titre de la carte, c'est quand même force intérieure. Donc comme je dis toujours, dans ce cahier, ça répète un petit peu le texte qu'il y a dessous, mais il y a quelques complémentaires. Vous avez le courage et la gentillesse nécessaires
pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous en avez la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Si on peut appeler ça une personne négative. Moi, j'aime pas tellement... pour moi, il n'y a rien de négatif. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même, surtout. Signification complémentaire, donc pardonner et oublier. S'aimer pour s'affirmer. Courage. Tolérance envers autrui. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte numéro 1, force intérieure pour le mois de février 2022. On part sur la deuxième carte. Si c'est celle-là qui vous a résonné plus, que vous dites « Ah oui, je sens, elle m'attire. » Donc voici cette deuxième carte. Alors, ce que je ressens pour ceux qui ont choisi cette deuxième carte, il y a un besoin de partir. Je sens qu'il y a un besoin de partir. Ça peut être au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois. J'ai l'impression qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie, que ce soit un changement professionnel, peu importe. Il y a un besoin de regarder... Alors, il y a deux choses. La première, où c'est égal, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de changement, d'aller dans une autre direction, comme je vous ai dit, que ce soit professionnel ou autre. Et pour d'autres personnes, il y a un besoin de regarder différemment la situation. Alors, on ne va pas non plus tous changer de travail, on ne va pas non plus tous se séparer, on ne va pas tous déménager à l'autre bout de la planète. Si on peut et si on en a besoin, alors oui, ça se fera. Mais si ça ne se fait pas et que ce n'est pas ça, c'est vraiment alors avoir un autre regard sur ce que vous vivez. Si votre job, pour le moment, vous ne pouvez pas le quitter, mais vous ne le supportez plus, essayez, quand je dis essayez, ça veut dire faites de votre mieux pour avoir un autre regard. Parce que quand vous aviez commencé ce travail, finalement, vous étiez certainement beaucoup plus enthousiaste. Alors, je prends de nouveau l'exemple du travail, hein, peu importe. Vous aviez certainement plus de motivation quand vous vous levez pour aller travailler. Enfin, c'est du nouveau, c'est toujours beau, c'est toujours intéressant. Et puis aujourd'hui, vous dites, moi, j'en peux plus. Alors après, bien entendu, il peut y avoir des problèmes au niveau professionnel qui vont engendrer un changement de poste. Mais si ce n'est pas possible financièrement, si ce n'est pas possible parce que pour le moment, il n'y a rien qui s'ouvre, la carte suggère d'avoir une vision différente. Ça veut dire essayer de vous souvenir comment vous trouviez ce job au début. Essayez de trouver un intérêt. C'est juste... de faire tout ça, c'est juste pour que vous puissiez déjà comprendre qu'il n'y a rien qui est 200% bien ou 200% pas bien. Avoir une ouverture, une vision, avoir un autre regard sur les choses permet de s'agrandir, permet de... permet de s'agrandir et permet d'agrandir notre manière de penser, de voir les choses. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à vivre en plus, ce qui n'est pas négligeable. Parce que si ça fait déjà un petit moment que ça dure... que vous avez besoin de changement et que tout le mois de février, moi je vous annonce que cette carte vous annonce que soit il y aura un changement, soit pas encore, mais quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, ça va être un peu pénible. Il y a, dans cette carte, ce que je reçois aussi comme information, c'est qu'il y a une recherche, justement un besoin de changement de ce que vous êtes en train de vivre. Et encore une fois, si ce n'est pas le fait de changer complètement, parce que des fois on change, mais...
que ce soit le job ou autre chose, c'est pas forcément... Ça, c'est une situation qui engendre des émotions à l'intérieur de vous qui font que vous en avez marre et que vous avez envie de changer. Mais au fond de tout ça, qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Parce que vous avez l'impression d'être manipulé, donc ça va réveiller des mémoires de manipulation, d'abus, de manque de confiance. Enfin, ça réveille plein de choses. Donc, il y a les deux. Alors, vivez comme vous pouvez ce mois de février, mais surtout, prenez ce que vous êtes en train de vivre, ces sentiments, ces expériences, ces situations, comme un moyen de vous grandir et de vous élargir votre spirituel, votre tête, votre mental, tous vos corps. Alors, voilà pour la carte numéro 2, guérisseur de l'émotion. Ben voilà, je pense que les situations dans la vie sont juste, entre guillemets, là pour être guéri. Guérisseur de l'émotion. C'est ça, hein, quand on en a marre de quelque chose, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et est-ce qu'on est prêt à comprendre, hein? Ça vous appartient. Et encore une fois, ça ne peut pas non plus résonner à tout le monde. Alors sur la carte, il est écrit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. » Donc, ça peut bien entendu vous concerner directement. En général, quand je fais le tirage mensuel comme ça, c'est effectivement le cas, mais ça peut vous parler pour, si vous êtes parent, pour un enfant, vous dites non, mais il faut qu'il pense à lui, il est en train de faire sa vie par rapport à un partenaire, par rapport à une pression professionnelle, peu importe. Alors, je vais aller... guérisseur de l'émotion, on est dans les émotions. En tout cas, ce mois de février, avec les deux cartes que je viens de vous retourner, mais je pense que c'est... Je ne sais pas si ce sera le mois de février, parce que je trouve que janvier, ça résonnait pas mal quand je vois le tirage quotidien que j'ai fait ou hebdomadaire. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ça, c'est la vie quotidienne. Mais il y a vraiment un besoin de se centrer, de savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Et de surtout, quand vous avez des projets, ne pas tout dire. Donc ça, c'est aussi le message que je reçois. Guérisseur de l'émotion, dans le cahier, il est écrit au niveau situation. On vous invite à vivre une vie pleine d'émotions. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez un profond désir de venir en aide aux autres et vous en avez les capacités. Votre cœur est plein d'une compassion qui vous vient de vos anges gardiens. C'est comme si vous saviez instantanément ce que les autres ressentent et ce dont leur cœur a besoin. Mais ne vous oubliez pas. Vous chérissez les membres de votre famille et vos amis, même les inconnus sentent que vous débordez d'amour et que vous voulez sauver le monde. Vous avez une intuition hors du commun. C'est parce que je reçois en même temps des infos, donc je lis, je reçois des infos, c'est compliqué dans ma petite tête. Au niveau personne, une personne dont les bras aimants sont grands ouverts, sensible, pleine d'empathie, au cœur tendre et généreux. Quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. Une bonne fée qui, juste par sa présence, fait que vous alliez mieux. Entourez-vous bien sûr de gens positifs, et qui vous respectent, qui respectent vos choix, qui ne sont pas là pour vous influencer, qui sont peut-être juste là pour vous ouvrir, mais pas pour, j'ai mes chats qui commencent à faire les fous, mais pas pour vous dire ce que vous devez faire. Et au niveau signification complémentaire, nous avons maître spirituel, quelqu'un capable de vous conseiller sur le plan émotionnel, besoin de connaître ses limites, aimer sa famille et sa maison, un ami digne de confiance. Donc pour vous, si vous avez choisi cette carte, la carte numéro 2, c'est un peu flou, hein? Là, il y a la lumière, voilà. Guérisseur d'émotions. Maintenant, nous allons passer à la carte numéro 3. Si c'est celle-là qui vous a résonné, qui vous a parlé, oh,
Elle est toute belle. J'adore ce jeu. Voici pour la carte numéro 3. Je sens un petit peu de tristesse dans cette carte. Que se passe-t-il? Vous avez dû faire un choix. Ce choix vous a rendu un peu triste. C'est un choix que... C'est un choix que vous avez dû faire parce que vous avez dû faire un choix. Mais j'ai l'impression que les deux choix sont encore disponibles. Ou alors, vous avez deux choix qui vont se présenter à vous durant ce mois de février. Et on vous demande de bien observer les deux facettes de chaque choix, de ce qui se présente à vous pour faire votre choix. Bien entendu, encore une fois, ce que je ressens quand je sentais un petit peu de tristesse, c'est que je sens que quand on fait un choix, ça veut dire qu'on n'a pas les deux. Et ça veut dire qu'on doit se séparer. Alors, se séparer si on a un choix et qu'on avait déjà les deux. Et sinon, on peut pas, on doit laisser un quand même de côté. Et du coup, je pense que vous aimeriez bien ne pas avoir ce choix à faire. Mais je ressens aussi que vous n'allez pas avoir le choix de faire votre choix. Encore une fois, que ce soit professionnel ou peu importe le domaine, la situation, voilà, si vous travaillez et que vous aimez bien, mais qu'il y a plein de choses que vous n'aimez pas, et il y a un autre travail qui se présente, et ben voilà, vous faites quoi? Ça veut dire que si vous prenez le nouveau, vous allez devoir vous séparer de l'ancien, mais dans l'ancien, il y a quand même plein de choses que vous aimez bien, qui vous apportez, puis est-ce que vous allez le retrouver dans le suivant? Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment faire un choix. Et je sens que quoi que vous fassiez le choix, parce que si vous ne prenez pas le nouveau choix, on va dire, qui se présente, ben, il y a une sorte de tristesse parce que vous allez avoir l'impression de ne pas évoluer, vous allez avoir l'impression, hein, je dis bien l'impression, que finalement c'était une opportunité et puis vous l'avez laissé passer. Est-ce que ça reviendra? C'est vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un choix à faire. Et plus j'en parle, et plus ça me résonne très très fort, et plus je ressens ce conflit intérieur. Que faire un choix signifie ne pas avoir tout ce qu'on veut et devoir laisser quelque chose. Ce que je reçois comme info, c'est que par le fait de devoir faire ce choix, ça va vous obliger à avoir cette sorte de confiance que vous n'allez pas vous tromper, que c'est le choix juste et que peut-être par rapport à ce que vous voyez et ce que vous avez comme information pour faire un choix, ça ne veut pas dire que vous aurez toutes les infos. Donc, quand vous aurez fait votre choix et vous dites, tant pis, je me sépare de ça, de ça, de ça, et ben dans le nouveau choix, ou alors en gardant l'ancien choix, hein, ça c'est encore une fois, il n'y a pas besoin forcément de se séparer d'un passé, mais finalement, la situation va changer, va se transformer, et ce que vous aviez peur de ne pas avoir, vous allez quand même l'avoir, et peut-être même plus, et on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que vous pensiez que vous allez devoir, j'espère que ça va être clair, ce que vous pensiez que vous allez devoir laisser de côté et faire une croix dessus, vous allez quand même le retrouver dans le choix que vous aurez fait. Donc voilà, c'est ce que je vois pour cette carte. Je vous la remontre et je vous montre le titre. 8 de l'émotion. On est vraiment dans l'émotionnel hein, pour ce mois de février. En tout cas, vraiment, je ressens beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette carte. Et c'est marrant parce que juste maintenant de vous en avoir parlé, je ressens une certaine sérénité. C'est comme si vous vous dites, ah ben ouais, finalement, elle a raison, parce que je sais pas, ok, je fais un choix, mais peut-être que finalement, ça va se transformer, ce sera encore mieux. C'est comme si juste d'avoir entendu ça, ça vous a déjà permis à moins culpabiliser de faire un mauvais choix. C'est comme si vraiment, il y a tous vos doutes qui reviennent. Donc voilà, je vais vous lire la carte, le bas de la carte, et ensuite je lirai dans le cahier. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Pardon.
Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, la carte dit autrement dans le sens que peut-être que vous aimeriez que quelque chose, une autre situation se présente et pour le moment elle ne se présente pas. Mais ouvrez vos antennes, ouvrez vos yeux. Alors, on va aller dans l'émotion, dans le 8 d'émotion. Le numéro 8 est une super carte, hein, quand même. Super carte, après ça dépend dans quel sens on l'interprète. Ça dépend dans quel sens on l'interprète, mais c'est clair que le 8 est un nombre qui... mais dans tous les cas, donc dans tous les cas, on peut trouver toujours le côté négatif ou le côté positif. Donc, on va rester sur la carte 8 de l'émotion et je ne vais pas rentrer dans la numérologie. Alors, 8 de l'émotion. Vous êtes fait pour être heureux et comblé. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous savez au fond de vous que la vie a plus à offrir que ce que vous avez et vous êtes prêt à tout pour en bénéficier. Vous avez évolué sur les plans émotionnels et spirituels et ce qui, jadis, retenait votre attention n'est plus aussi attrayant. Vous êtes prêt à prendre votre vie en main et à vivre des expériences plus belles et plus passionnantes. Il est temps pour vous, il est temps de vous imposer. Vous avez le droit de vouloir changer votre vie. Ne vous laissez pas influencer, mais soyez maître de votre destin. Vos anges gardiens sont fiers de vous, car vous osez faire ce que vous savez être bien. Et au niveau signification complémentaire, évoluer sur le plan spirituel, par exemple, poursuivre l'objectif que l'on s'est fixé, changer de métier, partir de chez soi, se libérer du passé. Donc, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est nécessaire qui va changer, je pense, en ce mois de février. Et encore une fois, n'oubliez pas que vous méritez. Il y a beaucoup de personnes où on est beaucoup, je pourrais m'inclure, mais je ne fais pas la lecture pour moi, je la fais pour vous. À se dire, j'ai déjà ça, hein, attends, c'est déjà bien, hein. Franchement, il y en a des qui ont moins que ça. Ok. Effectivement, il y a des gens qui ont moins, il y a toujours des gens qui ont plus, des gens qui ont moins, mais finalement, chacun sa vie. Je pense que c'est important pour vous que vous sachiez que vous méritez. Donc, voilà pour le tirage pour ce mois de février. Petit rappel pour les 3 cartes. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Posez-vous les questions qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, vos objectifs, est-ce que c'est toujours les mêmes? Et ça va bouger beaucoup au mois de février. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Écoutez les autres, mais gardez votre libre arbitre. Occupez-vous des autres, de votre famille, par exemple. Vous avez la force intérieure. Pour la deuxième carte, changer ou pas, peu importe, mais quoi qu'il en soit, essayez d'avoir un regard peut-être différent. Encore une fois, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bien, restez comme vous êtes. Au niveau pour guérir vos émotions, quoi qu'il en soit, ce que vous devez vivre, vous allez vivre, va vous permettre de travailler sur des mémoires et sur des émotions qui font que au jour d'aujourd'hui, vous aimez ou vous n'aimez pas quelque chose. Et pour la troisième carte, pourquoi elle brille? Voilà. 8 de l'émotion aussi. Il va falloir faire des choix. Je pense vraiment qu'il va falloir faire des choix qui vont peut-être vous attrister. Mais ce que je ressens encore plus, c'est qu'il vous est demandé de ne pas oublier que vous méritez. Si vous avez eu un rêve et qu'on vous a dit non mais ça c'est pas pour toi, tu ne l'auras jamais, c'est juste pas possible, eh bien qui sait, peut-être il suffit de faire un choix pour obtenir ce que l'on veut. Je vous remercie beaucoup pour me suivre encore une fois. Vous pouvez me suivre tous les jours avec des tirages quotidiens, hebdomadaires, des tirages hebdomadaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un lumineux mois de février. Soyez fidèles à vous, dans vos cœurs.
Namasté